Raconte-moi un petit peu. Pourquoi elle t'ennuie? Communiquer avec son animal de compagnie, c'est possible. La vétérinaire Anna Evans a imaginé il y a 20 ans un moyen de dialoguer avec les animaux qu'elle appelle la communication intuitive. Mais comment ça marche ? Je vais rentrer dans cet état de résonance consciente avec l'animal et je vais ressentir ce que ressent l'animal. Je vais voir à travers ses yeux, par exemple, aussi dans certains cas, ou bien je vais sentir une odeur qui l'interpelle. Comment ça va dans ta santé? Comment tu te sens dans ton corps? Donc en fait, la langue dans laquelle on communique avec l'animal, c'est des perceptions. Je me place dans un état où je suis complètement moi détachée et donc les perceptions que l'animal ressent, je vais les ressentir à l'identique. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Et à partir de là, ça sera à moi, avec, je dirais, mes capacités humaines, de traiter cette information pour comprendre par rapport au contexte, etc. 4 personnes avaient amené leurs bêtes samedi soir à la Rouvray afin d'être renseignées sur leur bien-être. Je voulais essayer d'apprendre un peu mieux à voir si je peux communiquer beaucoup mieux avec ma chatte ici qui a un petit peu... elle a quelque chose un peu de secret. Ils ont essayé de comprendre un peu s'il est bien, s'il y a quelque chose qui lui manquait. Enfin, c'est les questions que j'ai posées tout à l'heure. Ils ont appris des tas de choses sur leurs animaux de compagnie. Maiko, par exemple, ne peut pas concevoir le fait qu'il n'ait pas le droit de chasser, lui qui est un chasseur-né. Côté chat, le père des enfants de Rohini n'était pas à son goût, raison pour laquelle elle avait refusé de s'occuper de ses bébés. Zébulon, lui, a refusé de donner plus de détails quant à son aversion pour l'une de ses colocataires chats. En fait, on voit aux oreilles que c'est un sujet qui le tracasse un petit peu.